Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim, j'accompagne les thérapeutes et praticiens bien-être à développer leur activité sans jamais devoir se vendre. Aujourd'hui, une question, plutôt une question qui est très très souvent posée par les thérapeutes, alors posée par le biais soit par mail, soit dans le groupe. Praticien, faites décoller votre activité. D'ailleurs, si tu n'es pas encore dans le groupe, je t'invite à nous rejoindre. Praticien, faites décoller votre activité. Alors la question qui revient très souvent, c'est comment finalement, quel type de connaissances il me faut pour développer mon cabinet, ou plutôt plus précisément, la question qu'on me pose, c'est je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances pour développer mon activité. Alors, quel type de connaissances? De quoi on parle finalement? Quelles sont ces connaissances qui vont t'aider à développer ton cabinet? Je te rassure tout de suite, hein, je dis pas ça pour je dis pas ça uniquement pour te faire plaisir, quoique c'est bien aussi de faire plaisir aux gens. C'est que ces connaissances-là, tu les as déjà. Euh, Après, il faut qu'on s'entende sur ce que sont ces connaissances-là. Parce qu'en fait, quand tu termines tes études, quand tu termines ta certification, que tu es installé, à un moment, tu vas te dire, allez, c'est bon, je me lance, j'ai le bagage technique qu'il faut, j'ai passé ma certification, voilà, j'ai pas mal étudié, j'ai pas mal étudié dans le sein de la formation. Et puis, en dehors de la formation, c'est que j'ai des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai assisté à des séminaires, peut-être même à des supervisions. Maintenant, je suis techniquement apte à accompagner les personnes. La deuxième étape, voilà, la souris s'est barrée, je vais la poser. La deuxième étape, c'est de se dire maintenant, je suis sur le marché, qu'est-ce qu'il me faut comme connaissance? Donc, quand on parle de connaissances, là, on parle de marketing, c'est-à-dire comment faire que ton message thérapeutique, que ton message tout court arrive à bon port, à bonne destination, aux bonnes oreilles, des bonnes personnes. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que les connaissances, tu les as euh, partiellement. C'est-à-dire, tu ne pars pas de zéro, tu ne pars jamais de zéro. Quelles sont ces connaissances-là? C'est toutes les connaissances qui permettent, dans la vie, de manière très générale, en fait, d'être en relation avec les autres. Cette connaissance-là, cette aptitude-là, tu l'as. On l'a quasiment tous. Euh, Comment aller vers les autres, comment créer de la relation, comment maintenir cette relation, comment fidéliser cette relation, comment aussi capoter une relation, faire capoter une relation, comment détruire une relation. Donc tout ça, je pense que humainement, socialement, on est très très expert dans toutes ces choses-là. Mais quand on vient en fait sur le marché et puis qu'on se dit, OK, il faut que je me développe, donc automatiquement, il faut que je passe par le canal numérique, il faut que je sois dans le digital, sur Internet. Là, on se sent un peu démuni. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire abstraction de toutes les connaissances qu'on a accumulées, tous les acquis psychologiques, émotionnels, relationnels qu'on a dans notre comportementaux qu'on a dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu as envie de développer ton cabinet, n'oublie surtout pas tous ces acquis-là. Euh, Ce n'est pas une renaissance, ce n'est pas une résurrection quand tu viens développer ton activité, c'est toujours toi en fait. La résurrection se passe sur un autre plan, intérieurement. Mais dans le développement de ton activité, si tu as envie de faire du marketing, si tu as envie de faire connaître ton activité, même si tu n'as pas envie d'utiliser ce mot marketing, on balance à la poubelle. D'ailleurs, c'est un mot que j'utilise très très peu. Non pas qu'il soit malveillant, pas du tout. C'est un mot comme un autre, mais parce que les thérapeutes, justement, ils arrivent avec cette croyance qu'ils voudraient que faire du marketing, c'est forcément se vendre, c'est forcément se prostituer, c'est forcément perdre de ses valeurs, se renier, etc. C'est pas du tout le cas. Je ferme la parenthèse. Donc si tu es amené aujourd'hui à faire du marketing pour faire connaître ton activité, cette connaissance tu l'as. Maintenant, ce qui te manque, ce n'est pas cette connaissance-là acquise que tu as accumulée au cours de ton éducation et de ta vie sociale, mais c'est une connaissance plutôt technique. C'est cette passerelle finalement entre ce que tu sais faire déjà dans la vie de tous les jours et comment le transcrire concrètement on va dire, dans un espace-temps un peu différent. L'espace-temps, on va dire, dans la vie de tous les jours concrètement, c'est-à-dire quelles sont les stratégies adoptées pour te développer. Est-ce qu'il faut monter une association? Est-ce qu'il faut faire des ateliers gratuits? Est-ce qu'il faut faire des ateliers payants? Est-ce qu'il faut faire des portes ouvertes? Est-ce qu'il faut faire des partenariats? Est-ce qu'il faut trouver des prescripteurs, etc. Ou sinon, sur Internet, quand tu veux digitaliser ta communication, comment faire techniquement, concrètement, pour passer finalement, pour transcrire et traduire de la manière la plus fidèle, parce que l'enjeu, il est là finalement, c'est comment traduire cette aptitude, cette connaissance, cette personnalité que tu as, ce caractère, cette énergie que tu diffuses, cette vibration qui est la tienne, parce qu'on a tous des vibrations différentes, on est tous colorés différemment, on est tous différents tout en étant finalement semblables. Donc comment faire pour transcrire
cette connaissance-là euh, que tu as accumulée au fil des années, au fil des expériences et aussi au fil de tes études, de ta certification, comment tu fais pour transcrire tout ça sur Internet. Et c'est l'une des seules connaissances dont il te faut. La première, bon, c'est plutôt une prise de conscience avant cette connaissance-là, c'est-à-dire prendre conscience de qui tu es, de ta singularité, de ta personnalité. Ça, je pense que tu le sais, mais c'est jamais assez finalement. Donc, prendre conscience de qui tu es. Et ensuite, armé de cette connaissance-là intime sur toi-même, sur ce que tu penses du monde aussi, ta vision du monde, parce que c'est très important d'amener sa vision du monde dans ce qu'on fait. Eh ben, à partir de là, finalement, tu vas conquérir cet espace qui est nouveau pour toi, euh, en essayant de trouver le meilleur traducteur possible pour que ton message soit diffusé de la manière la plus fidèle possible pour n'attirer que les bonnes personnes qui voudront travailler avec toi, qui voudront évoluer et cheminer euh, durant quelques séances avec toi pour changer finalement, pour changer quelque chose dans leur vie. Donc cette connaissance-là, tu l'as maintenant. Euh, je te donne un exemple très précis, très concret. C'est quand tu arrives sur Facebook, tout de suite on se dit voilà, moi les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui me. Voilà, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je regarde sans regarder, juste pour m'informer, pour m'amuser, parce que je vois passer des trucs hyper drôles. Mais conquérir cet espace-là en tant que professionnel, c'est un peu compliqué pour moi. Et j'ai envie de te dire que dans cet exemple-là, si tu rentres dans Facebook, par exemple, ou n'importe quel réseau social, hein, si tu rentres dans Facebook, dis-toi qu'il y a de véritables personnes qui sont derrière ces pseudonymes parfois, ou derrière leur nom propre. Donc ce sont de vraies personnes avec une vraie vie. C'est des gens qui se lèvent le matin, qui prennent leur café, leur thé, qui peut-être font du sport, peut-être font pas de sport, qui ont des fois des migraines, des fois n'ont pas envie de bosser des fois. Donc ces personnes-là, tu vas les trouver sur Internet, dans ces réseaux sociaux-là. Et dis-toi que ces gens-là, ils ont des boucliers. C'est normal, sur Internet, on part du principe que c'est un milieu hostile. Donc ils vont adopter une certaine hostilité ou une certaine froideur. C'est exactement ce qui se passe, d'ailleurs, c'est le parallèle dont je parle dans cette vidéo. C'est ce qui se passe finalement dans la vraie vie. Les gens, quand tu les rencontres la première fois, ben, ils semblent froids, alors qu'ils ne sont pas du tout froids en vrai. Euh, et donc, ces personnes-là, tu vas rentrer en contact avec eux et tu vas finalement remarquer que plus tu discutes avec eux, plus tu crées de l'interaction, bah, ces gens-là, ils vont de plus en plus se dérider et bah, montrer un visage qui est différent. Et tu vois que ce processus-là de mise en relation, il est identique, que ce soit dans la vie de tous les jours, concrètement, et puis il est aussi identique sur Internet. Sauf que l'avantage d'Internet, c'est que les rapports sociaux sont beaucoup plus rapides, c'est beaucoup plus instantané. Et du coup, quand tu rentres dans ces réseaux sociaux-là, dans cet exemple-là, tu ne rentres pas, tu ne pars jamais à zéro, c'est que tu as cette expérience de mise en relation. Maintenant, il faut savoir comment d'ailleurs donc transcrire ton objectif stratégique de vouloir développer ton activité dans ce cadre-là, de ces relations-là qui sont un peu différentes quand même du reste de la population. Pourquoi? Enfin, de la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens viennent sur les réseaux sociaux avec des objectifs précis, des objectifs, on va dire, déclarés, s'amuser, passer du bon temps. Et puis, il y a aussi des objectifs qui ne sont pas avoués, qui sont là dans les plis de l'intimité de la personne. Les gens viennent rigoler sur Facebook, mais ils viennent aussi avec leurs peurs, avec leurs problématiques, avec leur vie, avec leur détresse. Et c'est cette connaissance-là de comment transcrire, comme j'ai dit, connaissance partielle, que tu n'as pas encore, mais que tu peux avoir. C'est cette connaissance partielle-là qui va t'aider finalement à aller chercher cette partie chez les gens, non pas cette partie des personnes qui viennent pour s'amuser sur Facebook notamment, précisément, mais une autre partie mm, qui est beaucoup plus en souffrance et que toi, en tant que thérapeute, en tant que praticienne, bah, tu souhaites accompagner. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu as envie aujourd'hui si tu cherches un traducteur fidèle pour faire passer les gens, donc faire passer ta communication d'une communication, on va dire, d'un acquis dans la vie de tous les jours vers quelque chose de nouveau, un espace-temps, un espace différent, et développer ton activité là sans forcément te sentir complètement dépaysé. Le programme Impact Illimité sur les rails, si tu as envie d'en savoir plus, je te mets les liens en dessous. Je t'ai préparé d'ailleurs sur le lien sur lequel tu vas cliquer, impactillimité.fr. Je t'ai préparé un atelier d'une heure où je t'explique quelle est ma méthode finalement, ma méthodologie concrète, les étapes qui font que ben,
Finalement, je te montre comment on construit cette machine-là de traduction qui va t'aider justement à traduire fidèlement tes objectifs, tes aspirations, tes valeurs dans ce monde digital ou pas.